D'abord, je voudrais vraiment féliciter la Chambre régionale qui a répondu à la demande de la présidente Marguerite Dufay de mettre en place cette vision prospective de notre agriculture d'ici 2040. Pour moi, cette initiative, elle est absolument essentielle. Elle est absolument essentielle et on y reviendra parce que notre agriculture, quel que soit son domaine d'activité, que ce soit l'élevage, la grande culture, la viticulture, le maraîchage, l'arboriculture, mais également les forêts, sont autant de secteurs qui font face à des défis absolument colossaux aujourd'hui et probablement encore plus demain. Et je crois que c'est incroyablement important que des acteurs engagés en responsabilité gèrent à la fois le quotidien, c'est-à-dire les crises, les défis du moment, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais également arrivent à affronter le temps long, c'est-à-dire se poser la question de la façon que nous devons avoir de relever ces défis sur un temps long. Je dis souvent que le courage, c'est vrai en politique, c'est vrai dans le syndicalisme, c'est vrai dans les responsabilités, c'est de savoir affronter le temps long. Et je crois que cette initiative est à l'image du courage de celles et ceux qui l'ont initiée ou qui l'apportent, c'est-à-dire eh bien, on se met autour de la table, on crée une dynamique pour pouvoir affronter sur la durée les défis qui nous font face. Et c'est à mes yeux absolument essentiel. Les agriculteurs, le monde agricole, le monde forestier va être soumis à énormément de défis qui malheureusement, probablement, vont aller en s'accentuant dans les prochaines années. Alors ces défis, ils sont multiples. Il y a d'abord un défi qui me tient profondément à cœur, qui est ce défi de la souveraineté. J'ai eu coutume de dire lorsque j'étais ministre, parce que je le crois profondément, c'est une conviction que j'ai chevillée au corps depuis fort longtemps, il n'y a pas de pays fort sans agriculture forte. Et le drame de cette guerre en Ukraine, les conséquences qu'a eu cette guerre sur nos modèles d'approvisionnement, notamment sur la chaîne alimentaire, montre à quel point il serait folie de déléguer à autrui notre souveraineté alimentaire. Et donc, le premier des défis auxquels on est confronté, c'est celui de la reconsolidation de notre souveraineté alimentaire, quelles que soient les sources de production. C'est le premier défi. Mais cette souveraineté, pour réussir à l'accéder, à la renforcer, cela nécessite d'affronter des défis incroyablement fort. D'abord, la question de la rémunération des agriculteurs. Pourquoi ? Parce que sans rémunération, il n'y a point d'agriculteurs. C'est également le sujet du renouvellement des générations. Il y a la question, évidemment, du changement climatique, avec ses conséquences en termes d'adaptation de nos cultures, et je crois que c'est un sujet clé, mais également en termes de gestion de la ressource en eau. On sait à quel point ce sujet est parfois extrêmement épineux, parfois propice à des postures, parfois propice à ne pas vouloir donner raison à la science. Moi, je crois beaucoup à une dynamique qui peut être créée sur cette question de l'eau. De toutes les manières, nous n'aurons pas d'autres alternatives, car il n'est point possible de faire d'agriculture sans eau. Quand je prends uniquement ces sujets, la rémunération, le renouvellement des générations, la question du changement climatique, on voit là qu'il y a des défis absolument colossaux. J'aurais pu évidemment en mentionner beaucoup d'autres, mais je crois que nous touchons là du doigt une vision qui est, il me semble, celle que la Chambre souhaite développer d'ici 2040. Un objectif, cette souveraineté, des défis à relever, comme ceux que je viens d'évoquer, et face à ces défis, apporter des solutions qui doivent être construites de manière collégiale, telle la méthode employée par la Chambre dans cette initiative. Mais les agriculteurs ou les forestiers, ils ont d'abord un atout incroyable, mais absolument incroyable, c'est leur faculté d'adaptation. Raymond Poincaré disait que l'intelligence est la faculté de savoir s'adapter. Je peux vous dire qu'à l'aune de cette phrase de Raymond Poincaré, s'il y a bien un secteur incroyablement intelligent, c'est le secteur du vivant, agricole, forestier. Et pourquoi ? Parce que le monde du vivant est un monde profondément humble qui sait très bien que le vivant, ça ne se dompte pas.
Le vivant, on doit s'y adapter. La deuxième force, c'est l'envie et la passion. Cette envie, cette passion, elle irrigue les veines de chaque agriculteur, de chaque forestier. Et heureusement qu'elle est là, parce que face aux défis qui sont les leurs, face parfois aux attaques qu'ils peuvent subir, il faut cette force, cette passion pour pouvoir tenir. Et puis, face à cela, moi je crois qu'il y a un troisième atout profondément ancré dans la politique agricole française, et je dis bien française, et j'espère que ça va irriguer l'Europe et d'autres pays, c'est ce que j'avais qualifié de cette troisième révolution agricole. Le monde agricole est un monde profondément innovant. Cette innovation, c'est grâce à la science, grâce à la raison. Je trouve ça profondément pertinent que dans ce plan d'action 2040, la Chambre ait décidé de faire une association très claire avec les scientifiques, notamment l'INRAE, mais pas que, avec ces instituts techniques publics ou privés. Je crois que c'est incroyablement important que la science, la raison, puisse être un des atouts forts de notre agriculture. Et cette science, cette raison, elle nous permet, cette innovation, cette troisième révolution agricole, je pense au numérique, je pense à la robotique, je pense à la génétique, je pense au biocontrôle, qui, je le crois, peut nous permettre de faire face encore plus rapidement aux défis que j'évoquais précédemment. J'espère vraiment que cette troisième révolution agricole, cette innovation, elle sera au centre de ce travail qui débute en cette fin novembre, parce que moi je crois profondément que cette troisième révolution agricole, elle va nous permettre de trouver des solutions que nous n'avions jamais réussi à établir jusqu'à aujourd'hui, et qui va nous permettre d'avoir demain une agriculture encore plus forte pour pouvoir faire face aux défis. Et je voudrais vraiment saluer l'initiative de la Chambre qui associe aussi des forestiers. On voit bien tout le débat qu'il y a sur les forêts en disant il faudrait arrêter de couper des arbres dans certaines forêts, etc. Là aussi, il faut prendre du recul et avoir de la raison. On ne peut pas à la fois pousser aussi fortement la construction de bois, tout en se disant ce bois, on va l'importer d'ailleurs parce que nous ne toucherons pas à nos forêts. En fait, la beauté d'un métier de forestier, et je l'ai vécu, j'y ai été formé, c'est de nous apprendre à protéger une forêt tout en la cultivant. Et ça n'est pas un gros mot que de dire cela, protéger tout en cultivant. C'est même des générations et des générations que nous avons formées, que nous sommes en train de former, toujours avec énormément d'exigences de notre côté, c'est-à-dire toujours apprendre à s'améliorer, à changer des pratiques, parfois à faire autrement, avec cette exigence, parce que l'exigence de nos concitoyens, elle est évidemment légitime au regard des enjeux climatiques, de biodiversité. Mais aussi avec cette raison, c'est-à-dire cette position qui consiste à ne jamais tomber et sombrer dans le simplisme, à aborder la complexité des choses et à se dire quel est le bon équilibre que nous devons trouver. De l'exigence, de l'ambition, mais avec cette méthode. Je crois que c'est absolument essentiel. Moi, je suis persuadé que l'agriculture vis-à-vis du changement climatique est une part du problème, puisque c'est un secteur qui émet, que ce soit du CO2 ou que ce soit du méthane, et c'est aussi une immense part de la solution. Je disais que les agriculteurs sont des soldats du climat. J'avais écrit une tribune là-dessus, et je le pense profondément, puisque dans le sol agricole ou forestier, il y a cette captation de carbone. Mais c'est vrai que nos amis forestiers sont aujourd'hui perçus comme des acteurs de la captation de CO2. Et c'est bien normal, puisque eux ne font que capturer du carbone, que ce soit dans les arbres ou que ce soit dans le sol. Mais dans le domaine agricole, peu considèrent que les agriculteurs captent aussi du carbone. Parce que si vous faites un test autour de vous et que vous dites où est-ce qu'on capte le carbone, on va vous dire la forêt, ce qui est tout à fait juste. Mais on ne vous dira jamais le sol. Moi, je suis persuadé que la meilleure des approches possibles, et ça, on ne refera pas là-dessus, j'ai été formé comme ça, je le crois profondément, c'est l'approche par le sol. C'est ce sol qu'on doit chérir, c'est ce sol à partir duquel on doit tout penser. Et sur le climat, le sol est un véritable allié. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, je suis persuadé que ça peut être une source de rémunération que de valoriser économiquement le CO2 capté dans le sol. Eh bien, ne lâchez rien, pensez le temps long, remettez la raison et la science au centre des débats et puis croyez dans ce que vous faites. Vous avez bien raison d'y croire.
avec ce momentum, cette dynamique que vous allez créer. Et puis, de toutes les manières, on a besoin de ces initiatives, on a besoin de ce que vous faites, car nous devons consolider cette souveraineté tout en réussissant à faire face aux défis qui ne vont aller qu'en s'accentuant. Donc je compte sur vous, tout simplement, et bravo pour ce que vous faites. Et merci de m'avoir donné la possibilité de vous accompagner sur ce beau projet.